Hey guys, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée à la critique du cinéma. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer au film Cruella, un film que tout le monde a surpris. Après Maléfique, Disney a décidé de s'attaquer encore à une nouvelle antagoniste ou anti-héros de son univers. La firme a décidé de s'attaquer aux grandes oreilles qui nous ont donné rendez-vous dans les salles obscures pour découvrir la naissance de Cruella, qui est la tueuse des Dalmatiens qui a critiqué bon nombre de personnes et les enfants à une certaine époque. La critique maintenant. Tout d'abord, je voulais dire que les méchants du côté de Hollywood commencent à avoir beaucoup de la côte. Dans la lignée de Maléfique ou du Joker, on a maintenant Cruella et qui a promis de faire quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, ça a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire on revient sur la naissance d'une antagoniste et on revient aussi sur l'émergence du personnage qui aura marqué quand même des générations de spectateurs qui est encore tout petit dans les productions de Disney. Alors on a une Cruella qui une tueuse de chiots qui cette fois-ci est interprétée par Emma Stone qu'on a vu dans La La Land dans une relecture très ambitieuse du personnage. À Londres, dans les années 70, on a Estella qui est le vrai prénom de Cruella, qui est une escroc à plein temps, qui est résolue quand même à se faire un nom dans le milieu de la mode. Et lorsqu'elle se fait remarquer par la baronne de la mode, qui est von Hellman, une grande figure de la mode, Estella va un peu se muer en un personnage cruel et diabolique. Et il faut vraiment voir le film pour comprendre pourquoi les Dalmatiens sont ces bêtes noires. Elle revient là-dessus avec sa petite ignace noir et blanc et on découvre une Cruella qui se dévoile sous un nouveau jour, tout en nuances et loin de la vision manichéenne que nous avait offert la film aux grands oreilles par le passé. Dessin animé, film, c'est un trou, un très très grand trou quoi. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire du film? S'il était difficile d'imaginer d'éprouver de la tendresse pour le personnage, je suis désolée. Et Emma Stone a réussi le tour de force de rendre Cruella carrément adorable, sympathique et c'est quoi? Grâce à son jeu d'action. Son jeu d'action est particulièrement appréciable. C'est bien là tout l'objectif du film, c'est-à-dire augmenter le capital sympathie auprès du spectateur tout en nous offrant quand même une plongée aux origines du personnage dans une relecture un peu plus punk, rock'n'roll de la mythique méchante des 101 Dalmatiens. Et sur ce point, le film de Craig Gillespie, qui est le réalisateur, remplit largement ses fonctions. Et c'est une référence que je fais à ce réalisateur. C'est une Emma Stone qui crève à l'écran et qui nous montre qu'encore une fois, de plus, aucun rôle ne lui résiste. Cette actrice qui, j'ai dit, s'est illustrée dans La La Land, prend son pied à incarner une anti-héroïne, genre Loki, et forcément, ça se ressent dans la salle. Moi, j'ai aimé, j'ai ressenti le feeling, le karma. Elle a personnifié avec brio la dualité entre la timidité pour exceller et l'exubérance pour Cruella. Pour moi, le film peut aussi compter sur Emma Thompson, qui est le Von Helen, dont le talent n'est plus approuvé. On parle quand même d'Emma Thompson. Elle prête ici ses traits à la baronne, qui est une figure de la mode et qu'on retrouve dans un certain personnage comme Miranda Priestley dans Le Diable s'habille en Prada. Elle est tout aussi cruelle, sinon plus que son alter ego. L'actrice nous offre quand même un bon contre-pied du personnage de Cruella et permet au film de nuancer son propos. C'est-à-dire on adore. On adore. En revanche, le reste du casting, c'est vraiment relégué au second plan, pour ne même pas dire au faire-valoir. Et même le fameux acteur Max Strong, qui n'obtient pas un rôle à la hauteur de son talent, est relégué vraiment à la seconde place, troisième, quatrième, cinquième. Il est relégué très loin parce que rien que Emma Stone et Emma Thompson, je vous assure, c'est du cachet. Notons également que malgré une première partie qui est plus que réjouissante, l'intrigue s'y souffle un peu à mi-parcours. La faute à une narration qui est plutôt trop convenue à mon goût, qui ne colle pas vraiment à la personnalité loufoque du personnage. Et qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On a une Cruella qui est une franche réussite. Ce film, c'est une franche réussite. On a
la naissance d'un personnage qui porte un regard à la fois sans concession sur l'univers des romans et sans concession sur l'univers du dessin animé. Ça, c'est magnifique. Ça jette dans la politique, dans le politiquement incorrect et ça vivote parfois en surface. On a bien du mal à imaginer comment la jeune Cruella deviendra plus tard l'insatiable déesse de la mode. Bon, mais c'est pour construire quand même le film. Contrairement à Maléfique avec Angelina Jolie, Cruella bénéficie d'une vraie prise de risque artistique dans sa forme, plus, plus dans sa forme que dans le fond. Donc cette sensation est diablement renforcée par les décors qui sont à couper, la musique. Mais c'est là où Disney a concentré tous ses efforts, c'est les costumes et la musique. La bande originale de ce film, je vous assure, c'est carrément magique. C'est une garde-robe à faire partie des plus grandes figures de la mode. C'est une criée, une icône, un sens du détail de la costumière qui est Fiona Crombie, je crois, qui a travaillé beaucoup avec Emma Stone. Elle reproduit l'exploit et parvient même à offrir une autre dimension à ce film. Ça, franchement, pour qu'un costume réussisse ce pari, il faut le dire quand même, c'est très bien. Avec l'émergence du côté punk rock and roll en toile de fond, Cruella, c'est une mutation musicale, comme je l'ai dit, et ça se ressent dans les choix du réalisateur pour la bande sonore. C'est magique. On a du Rolling Stone, on a du Supertramp, on a les Doors. C'est une lettre d'amour aux guitares grinçantes, quoi, aux batteries épileptiques, tout ça. On va noter que la musique originale a été composée par Brittany, qui n'est pas en reste dans la composition du personnage de Cruella, c'est-à-dire la dualité timide et exubérante de Cruella ou Estella, si vous voyez. En gros, c'est une prise de risque très flamboyante. On n'aurait pas pu imaginer qu'on aurait arrivé à ce niveau. Cruella s'impose son peine avec une belle relecture du côté antagoniste, anti-héroïne, de la plus ambitieuse des classiques de Disney. Après, on peut dire que ça a réussi à nous faire oublier un peu les constipations de live action qu'on voyait, les fadeurs, les aigreurs, l'acidité des films qu'on voyait avant de Disney. Maintenant, on a une méchante des 101 Dalmatiens qui a réussi à s'imposer. J'espère qu'on aura une Cruella 2 pour qu'on nous explique pourquoi maintenant, franchement, les 101 Dalmatiens et tout. On n'échappe pas à quelques détails scénaristiques, mais à la fin, c'est un très bon film. En gros, je peux dire, la relecture est plus crue, elle est plus hystérique. La dualité du personnage est magnifique. Les scénarios sont bien. La bande originale, la bande sonore des films, il n'y a rien à critiquer. Les costumes, c'est franchement du goût de certains. Et puis, le fait de revisiter un anti-héros, je ne peux que dire bravo, vous avez donné une étoile à Disney et je ne peux que donner une très 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 bonne note. Je donne la note de 4,5. Quand je dis 4,5, c'est même 4,75 sur 5. Alors Cruella, bravo Disney, bravo sur ce. Sayonara.